Bonjour, bienvenue. Je suis là juste pour vous aider à comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser votre administration, site web. Je suis là pour justement vous aider à savoir comment est-ce que vous pouvez ajouter les données sur votre site web, comment les ajouter, les supprimer, les modifier aussi. Bon, notez bien que cette vidéo concerne que ceux qui ont des sites e-commerce, des sites à caractère d'actualité, ainsi que des sites personnels, des sites d'entreprise. Pour ce qui est des sites de e-commerce, des ventes en ligne, il y a une autre vidéo qui sera faite pour vous expliquer parce que la conception est totalement différente. Les sites de vente en ligne ne sont pas compatibles avec cette vidéo. Ou du moins, je dirais 50% de ce qui est dit ici est compatible, n'est-ce pas, avec le site e-commerce, mais ce n'est pas vraiment compatible. Une autre vidéo est disponible pour vous aider à savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, le site e-commerce. Oui. Bon, alors pour accéder à votre administration si votre site web est déjà en ligne, c'est simple. Vous devrez chercher, n'est-ce pas, dans le menu principal, un sous-menu qui s'appelle connexion, ok? Ou soit qui s'appelle login. Là, nous sommes dans le menu principal. Vous voyez, connexion, il est en bas. Là, oui. Ou soit encore, le menu en question, le sous-menu en question peut être un menu, n'est-ce pas, libre, hein. Par exemple, là, vous voyez en haut à droite, il est là, il s'appelle login. Là-bas, il s'appelait connexion, mais là, ça s'appelle login. Donc, vous devrez cliquer dessus. Si vous cliquez là-bas, ça va vous amener dans la partie des connexions, d'administration, le mini SMS. C'est un mini SMS qui vous permet juste de savoir comment est-ce que vous pouvez commencer à ajouter les données. Bon, bref, il y a des informations que vous devez fournir ici. Ces informations vous sont données, n'est-ce pas, par le web développeur, ou soit par le fichier que vous avez, dans le fichier que vous avez téléchargé. Pour ceux qui ont acheté le site web, soit les templates sur les sites web, ça est là en bas, le mot de passe se trouve dans les fichiers qui se trouvent, n'est-ce pas, dans les fichiers que vous avez téléchargés. Bon. Pour mon cas, je l'ai déjà dans ma tête, hein. Dans la manière la plus facile, en fait, pour faciliter tout le monde, le username, c'est toujours le numéro le numéro de téléphone de la personne qui va se connecter. Vous tapez le mot de passe. Voilà. Et puis, vous accédez, n'est-ce pas, à la partie administration. Bon, nous avons deux parties dans la partie administration. Nous avons la partie qui est à gauche, hein. La partie que vous voyez que je suis en train de sélectionner là, ça c'est la partie qui se trouve à gauche. Voilà. Et nous avons la deuxième partie qui se trouve à notre droite, cette partie-là, qui contient les noms des mini-CMS, home, paramètres. Voilà, la partie qui est à droite, à gauche, commande la partie qui est à droite. C'est-à-dire que tout ce que vous sélectionnez à gauche, hein, va s'afficher, n'est-ce pas, à droite. Si vous voulez par exemple accéder au menu accueil, vous allez cliquer sur accueil. Là, je suis déjà dans l'accueil. Si vous voulez accéder au menu ajouter une page, je vais cliquer là-dessus. Si je veux aller dans les pages disponibles, je clique là-dessus aussi. Si je veux aller dans galerie photo, je vais là-bas. Donc, vous allez accéder à chaque clic, n'est-ce pas, au contenu, n'est-ce pas, du sous-menu sélectionné. Bon, je préfère commencer. Cette vidéo n'est pas assez longue, hein. Ça, c'est juste une vidéo très courte pour vous aider à savoir comment est-ce que vous pouvez commencer à faire les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Il y aura une vidéo vraiment plus détaillée qui va vous aider à comprendre un peu en profondeur comment fonctionne le système. Je vais retourner sur la page accueil et je vais venir, on va venir à droite, hein. Je vais vous expliquer ce que c'est. Bon, excusez-moi. Nous avons à notre endroit à droite le contenu, en fait, la page de configuration du site web. C'est une partie de la configuration, hein, ce n'est pas tout. Il y a certaines informations qui sont cachées parce que vous êtes dans un mini CMS, mais on peut, n'est-ce pas, afficher les autres informations. Cela dépend, n'est-ce pas, de la personne, du client. Mais pour ne pas compliquer les choses, hein, on a voulu omettre certaines informations qui n'étaient pas utiles.
Alors, ici, la première des choses, lorsque vous ouvrez votre CMS pour la première fois, d'abord, c'est choisir la localisation. Vous devez choisir la localisation pour votre site web. C'est très important. À part ça, vous avez les choix, n'est-ce pas, du design. Ce n'est pas dans tout le template, hein. Ça, c'est pour seulement ce template ici. Et après, vous avez les informations des contacts qui vont s'afficher sur votre site web. Vous allez le mettre ici. Ces informations vont s'afficher dans la page contact de votre site web. Les informations concernant, n'est-ce pas, le paramètre d'envoi de mail. Bon, ici, c'est la partie la plus avancée. N'y touchez pas. On va vous expliquer ça en profondeur avec un fichier PDF pour que vous compreniez. Pour le moment, ça reste vide. Et là, il y a le numéro de téléphone qui va s'afficher sur la page contact. À part ça, nous avons le deuxième numéro si vous en avez. L'heure de fermeture. Bon, en fait, ici, c'est vous affichez, n'est-ce pas, l'horaire, n'est-ce pas, de votre l'horaire de travail. Et puis, vous avez l'adresse. Voilà. Et puis en bas, vous allez remarquer que nous avons trois dièses. 1, 2 et 3. Le premier, vous mettez le lien de votre Facebook. Le deuxième, vous mettez les liens de votre compte Twitter. Et le troisième, vous mettez les liens de votre YouTube. Dans certains templates, ça va jusqu'à 6. Vous pouvez afficher, en fait, vous pouvez mettre les liens de tous vos réseaux, vos liens des réseaux sociaux. Mais pour ces templates ici, il n'y a que 3. Voilà. Lorsque vous aurez fini de faire tout ce que vous allez faire, vous cliquez sur enregistrer. Et puis, OK, quoi. Bon, là en bas, nous avons les performances et les statistiques. Hein? Le lecteur de ces mois, ils étaient 11. Ça, c'est pour afficher les lecteurs de ces mois. Le lecteur du mois passé. Commentaire de ces mois. Commentaire du mois passé. Voilà. Et en bas, vous avez les statistiques sur les visiteurs. En fait, les informations en temps réel sur, n'est-ce pas, le, les visites, n'est-ce pas? Ce sont les informations concernant, n'est-ce pas, vos visiteurs, oui. Les informations concernant, n'est-ce pas, vos visiteurs. Ceux qui accèdent à votre site web. Alors, ici, actuellement, là, vous avez le nombre de visiteurs en ligne. Il n'y en a pas, hein. Pour le moment, il n'y a pas un visiteur en ligne. Ah, voilà, il y a un qui vient de s'ajouter, trois qui viennent de s'ajouter. C'est en temps réel, hein. Vous verrez ça en temps réel. Les visiteurs d'aujourd'hui, vous allez le voir ici. Ça, ce sont les informations qui vont s'afficher après les calculs total. Les visiteurs d'hier, cette semaine, combien de visiteurs vous avez eu, c'est moi. Et un peu plus en bas, vous avez vraiment des informations beaucoup plus détaillées sur la localisation des visiteurs. On vous donne, n'est-ce pas, dans quel pays ils sont, hein. Et s'il il y avait beaucoup de pays, tous les pays vont s'afficher. Ici, vous n'avez qu'à cliquer sur plus et vous allez les voir. Mais pour le moment, il n'y a qu'un seul pays. Voilà. Après, vous avez le paramètre d'actualité, n'est-ce pas? Autorisez-vous les commentaires et les réponses sur votre site web? Si vous voulez autoriser les commentaires, laissez oui, cliquez sur oui. Sinon, si vous ne voulez pas, mettez non. Les box de commentaires ne va pas s'afficher. Si vous voulez afficher les commentaires après la validation de l'administrateur, ça veut dire quoi? Quand un monsieur, une personne, un visiteur tape un commentaire, voulez-vous, oui ou non, que l'administrateur valide les commentaires avant qu'il puisse afficher? Si vous souhaitez que ce soit oui, vous cliquez sur oui. Si vous voulez que vous-même vous activez d'abord les commentaires pour éviter les spams, mettez non. Là, le visiteur va ajouter les commentaires, mais les commentaires ne vont pas s'afficher. Si vous voulez autoriser les commentaires anonymes, vous cliquez sur oui ou non. Les commentaires anonymes, c'est une personne qui vient, qui ne va pas s'enregistrer, hein. Il va commenter. Par défaut, c'est non, parce qu'on ne peut pas autoriser des commentaires anonymes, hein. Voulez-vous laisser visible le nombre de lecteurs d'une actualité? Alors, ici, c'est à vous de définir. Si vous voulez que cela soit visible, vous cliquez sur oui. Si vous ne voulez pas que ce soit visible, ça ne va pas s'afficher. Autoriser la traduction des langues avec Google. Voilà. Ça, c'est une information très importante. Ça vous permet, n'est-ce pas,
d'ajouter un bouton supplémentaire sur votre site web, des traditions. Prenons par exemple, votre site web est en français. Si vous souhaitez que les sites web, n'est-ce pas, soient convertis en anglais, vous devez cliquer sur oui. C'est-à-dire que quand la personne qui se connecte, par exemple, prenons l'exemple dans lequel le monsieur, lui, s'est connecté avec un navigateur qui est configuré en langue chinoise. Alors, peut-être il ne va pas comprendre le français que vous affichez sur votre site web. Alors, le système va lui permettre, n'est-ce pas, hein, de traduire ce qu'il voit en chinois, ou soit dans la langue qu'il va choisir. Autorisez les filigrammes sur les images. Toutes les images que vous ajoutez sur votre site web, voulez-vous, oui ou non, que les filigrammes s'ajoutent? Les filigrammes en question qui va s'ajouter, n'est-ce pas, c'est les logos que vous voyez là. Il va prendre le logo de votre site web, va l'attacher à chaque image. Ceci pour protéger, n'est-ce pas, le contenu de votre système. Afficher l'auteur de l'actualité. C'est la même chose avec, c'est presque la même chose avec autoriser, euh, laisser afficher le nombre de lecteurs d'une actualité. Si vous souhaitez que l'auteur s'affiche, hein, cliquez sur oui. Sinon, c'est non. Un peu plus en bas, vous avez les statistiques. Les actualités le plus vues, le 20 le plus vu. Si vous cliquez là-bas, vous avez les informations. Il faut tenir compte, c'est par rapport à l'année, hein, l'année actuelle. Hein. Le plus vu et le plus lu par rubrique, le 20 le plus commenté, l'auteur le plus, n'est-ce pas, lui, hein. Et puis vous avez la catégorie la plus consultée. Bon, vous avez d'autres informations en bas, vous avez les commentaires qui viennent de s'afficher. Vous pouvez répondre, hein, aux commentaires qui viennent de s'afficher. Et puis, vous avez aussi, bon, vous pouvez charger un peu plus les commentaires. Les informations en bas, ce sont les newsletter data. Ici, ce sont les informations concernant les visiteurs qui s'inscrivent aux newsletters, qui laissent leur email pour commencer à recevoir les adresses email dans à partir de leur email directement. Alors ici, c'est un système qui fonctionne automatiquement. Quand le visiteur s'enregistre, vous n'avez pas à l'envoyer les actualités. Non, 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 non. Le système a un algorithme qui s'occupe de ça. Chaque fois quand vous ajoutez une actualité, le visiteur sera informé à la fin de cette semaine. Donc, chaque fin de la semaine, l'algorithme va s'activer pour commencer à envoyer, n'est-ce pas, les actualités à ceux qui sont enregistrés sur votre newsletter dans leur adresse email. Oui, oui. C'est automatique. Mais par contre, ici, si vous voulez voir qui s'est enregistré, par exemple en 2020, hein, vous devez cliquer, vous devez choisir l'année. Normalement, automatiquement, les adresses email vont s'afficher ici. On voit qu'en 2020, il n'y a pas eu des enregistrements. 2021 non plus. 2023 non. 2025, il n'y en a pas. 2026, 26 non plus. Mais s'il y avait des gens des visiteurs qui se sont enregistrés, tout va s'afficher ici. Les adresses email vont s'afficher ici. Dans ces moments-là, vous pouvez les copier et faire ce que vous voulez. Mais ne pas déranger les visiteurs, c'est bien. Et puis aussi, il faut tenir compte aussi du fait que non, le système a un algorithme qui est très puissant, dans le sens que si la personne ne veut plus recevoir de mail de votre part, de votre site web, il peut cliquer dans le bouton du message qu'il a reçu dans le système, hein, il ne recevra pas. Et ça, c'est les privacy policy, ce sont les contrats d'utilisation. Hein. Vous pouvez le mettre ici et puis enregistrer. Bon, la partie qui est plus importante pour nous maintenant, là, ce n'est pas la partie accueil que je viens d'expliquer, non, mais c'est la partie ajouter une page dispo, ajouter actualité et actualité disponible. Alors, c'est ce à quoi j'ai fait cette vidéo pour que ce soit beaucoup plus rapide. Le but, c'est de ne pas vous prendre trop de temps. Alors, c'est 4 parties que je vais vous montrer. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ajouter une page, c'est-à-dire que nous ajoutons une page sur notre site web. Je vais vous expliquer ça plus tard. Le page dispo, ce sont les pages que vous avez déjà ajoutées. OK? Ajouter une actualité. C'est ajouter une actualité.
sur votre site web. Hein. Actualités disponibles, ce sont les actualités qui sont déjà dans le système, qui sont déjà intégrées dans le système de votre site web. Voilà. Alors, on va commencer d'abord par ajouter actualité. Alors, c'est une partie très simple, ce n'est pas compliqué. Ici, c'est comme quand vous vous envoyez votre mail. C'est les informations qui vous sont demandées ici, ce sont des informations très simples. Les premières informations qu'on vous demande, c'est le titre. Titre de votre actualité. Oh, excusez-moi, j'ai commis une erreur là. Titre de votre actualité. Après, vous avez l'image des prévisualisations. Hein. L'image est obligatoire. Hein. Vous cliquez là-bas. C'est l'image qui va s'afficher accompagnée. L'image, choisissons par exemple cette image-là. Hein. Après, à propos de l'image, vous parlez. À propos, l'image que vous avez choisie, ça parle de quoi? Hein. Voilà, c'est à vous d'expliquer. Alors, dans quelle catégorie mettez-vous à placer dans quelle rubrique? Ici, nous allons laisser, on va laisser cette partie-ci, je vais vous expliquer ça. Ça concernera beaucoup plus la partie page. Vous voyez cette partie-ci, c'est mieux de la laisser d'abord comme ça. Laissons par défaut, je vais revenir plus tard. À placer dans quelle catégorie principale, vous choisissez. Si c'est une actualité générale, vous choisissez générale. Hein. Si ça concerne l'Afrique, l'Amérique, l'Antarctique, Asie, Europe, international, national, Océanie, voilà. Laissez par défaut. Si ça vous complique, vous laissez actualité générale, ça concerne tout le monde. Et après, vous allez choisir l'auteur de l'actualité. Par défaut, c'est les noms, n'est-ce pas, de l'administrateur, mais vous pouvez choisir les noms de, excusez-moi, le nom de l'auteur. À placer dans quelle catégorie principale? Vous choisissez la catégorie que vous voulez choisir. Bon, en fait, ici, vous pouvez choisir beaucoup de catégories. Hein. Il y en a beaucoup. Économie, femmes, il y en a beaucoup. Beaucoup de catégories que vous pouvez choisir. Moi, par défaut, vous allez en trouver énormément. Hein. Et si vous voulez ajouter une catégorie qui manque ici, si vous voulez ajouter, c'est simple. Hein. Vous avez une possibilité d'ajouter. Vous choisissez ajouter. Oui, ajouter. Et quand vous choisissez ajouter, vous tapez le nom de la catégorie là-bas. Pour le moment, on va pas, ça sert à rien. Pays concernés. L'actualité concerne quel pays? Sachez aussi que vous avez la possibilité de choisir plusieurs pays. Vous avez beaucoup de choix. Hmm. Alors, moi je suis en République démocratique du Congo. Dans la partie, dans la partie où je vous avais demandé de choisir la localisation, n'est-ce pas, de votre site web, j'avais choisi République démocratique du Congo. Voilà pourquoi est-ce que la liste de toutes les provinces de la RDC sort ici. Alors, si on me demande province ciblée, hein, ici à toutes les provinces qui ne sont pas ciblées, vous devez les effacer. Je laisse par exemple ces trois-là. Alors ici, on me demande les tags. Attention, maximum 10 tags. Bon, maximum 10 tags, oui, voilà. Mais moi, je vous conseillerais de ne pas dépasser 4. Merci. Les tags doivent être par ligne. Par exemple, tag 1, tag 2, voilà, tag 3, c'est ça. Hein, et ainsi de suite. Tag 4, voilà. Moi, j'en ai mis 4, hein, je respecte les consignes. Et puis, nous arrivons dans la partie la partie principale, hein, la partie qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'ajouter des actualités, d'ajouter votre contenu. Alors, c'est ici que vous allez ajouter votre contenu.
Voilà, c'est ici que vous ajoutez votre contenu. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à mettre, hein. C'est juste à titre d'exemple. Bon, je vais faire des petits copier-coller pour aller beaucoup plus rapidement. Voilà, je suis là, hein. Voilà. C'est comme si du Word, hein. Si vous voulez mettre en bold, en gras, vous venez ici bold. Vous mettez. En tout cas, ici, je ne peux pas vous expliquer parce que vous vous connaissez déjà. Si vous avez fait vraiment tout à la mise en place sur Word, c'est très facile. Bon, alors, il y a un petit problème que beaucoup de mes utilisateurs ont toujours, beaucoup de mes clients ont rencontré, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut ajouter, n'est-ce pas, les images, n'est-ce pas, dans la partie contenu. Oui, c'est possible. Vous pouvez ajouter les images. C'est simple. Alors, comment est-ce que vous pouvez les faire? Regardez un tout petit peu là-bas. Vous voyez le menu là. On a écrit insérer image et éditer l'image. Vous avez cliqué là-bas, cliquez dessus. Arrivez sur cette page ici, ne faites rien du tout, hein. Allez à droite, vous voyez les petits boutons là. Voilà, là où s'affiche envoyer une image. Cliquez dessus. Vous allez arriver sur cette partie ici qui va vous afficher toutes les images qui sont, n'est-ce pas, dans votre système. Vous allez même remarquer, même le logo de votre site web va se trouver ici. Le Mega News, il est là. Alors ici, il y a des images déjà qui sont prédéfinies. Ce sont les images qui se trouvent sur votre site web. Alors, si vous voulez choisir une image, c'est simple. Choisissez, cliquez par exemple sur cette image-là. Je vais l'ajouter. Ne touchez à rien. Lorsque vous avez choisi votre image, vous cliquez sur suivant. Voilà. Ça s'ajoute automatiquement. Et vous pouvez même, n'est-ce pas, agrandir l'image. Vous avez la possibilité d'agrandir cette image ici. Oui, vous voyez, vous pouvez la supprimer ou insérer une autre image que vous n'avez pas trouvée ici. Alors, comment le faire? C'est simple. Vous venez ici, lorsque vous arrivez sur cette partie-ci, allez en haut à gauche. En haut, tout en haut, là on a écrit envoyer un fichier. Voilà, cliquez dessus. Alors le système vous demande de faire un glisser-déposer de votre fichier que vous voulez déplacer. Ou soit cliquez dessus, je clique, c'est drop file, et j'arrive, ici on me pose la question de choisir l'image. C'est simple. Je viens ici, hein, je choisis par exemple cette image-là, je clique sur OK. Et immédiatement, là, quand c'est très bien comme ça affiche que ça veut dire que l'image a été insérée dans le système. Je clique sur revenir en bas ici, regardez en bas, revenir à la liste des fichiers. Je descends un peu en bas, je cherche mon image que je vais insérer. Oui, je vais chercher cette image-là. Ah, elle est là. Je clique sur cette image et puis après ici, je ne touche rien, hein. Je clique sur OK. Vous voyez, mon image a été insérée. Ah, mais je vois que ça a pris beaucoup d'espace. Alors, je vais aller en mode plein écran pour que je voie beaucoup plus clair. Pour aller en mode plein écran, c'est très simple, hein. Vous voyez, venez dans le menu principal, hein. Regardez là, on a écrit, il y a 4 flèches en direction du jour. Laisse là où ça clique là-bas. Voilà, vous cliquez. Et là, vous êtes maintenant en mode plein écran. Je peux maintenant diminuer mon image. Voilà, c'est comme dans Word. Vous pouvez tout faire. Voilà. Ça, c'est mon film préféré, hein. Pour ceux qui s'y connaissent, ils vont se retrouver. Voilà. C'est les titres, c'est qu'est-ce qu'on a encore fait de bon Dieu. Ça, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà. Euh, quand vous arrivez ici, si vous avez déjà configuré votre système, votre image comme vous le souhaitez, hein, revenez en mode normal. Voilà. Et lorsque vous aurez fini de faire et d'éditer votre actualité, vous choisissez les deux dernières informations. Alors, si ça veut dire quoi ces informations? Primo, le premier, il te pose la question de savoir si oui ou non vous voulez ajouter votre actualité sur le site web. Si vous voulez que l'actualité s'affiche au moment où vous l'insérez, cliquez sur oui afficher. Sinon, si vous voulez enregistrer comme brouillon, hein, pour revenir plus tard, cochez non affiché. Bon, il y a des petites erreurs qu'on va corriger. Non affiché.
Après, il y a la deuxième information. Je reviens sur afficher. Il y a la deuxième information qui veut dire ajouter un filigrane à l'image. Bon, cette information ici est très importante. Rappelez-vous, lorsque nous étions dans l'accueil, il y avait un paramètre de configuration qu'on nous avait fait, qu'on devrait, n'est-ce pas, fournir, qu'on nous avait demandé si c'était possible d'ajouter oui ou non les filigranes sur notre site web. C'est-à-dire que les images que vous insérez là, que vous venez de choisir, dans l'image de prévisualisation, voulez-vous ajouter les filigrammes, oui ou non? C'est à vous de voir. Si vous voulez que les filigrammes puissent s'afficher, choisissez l'information. Sinon, si vous ne le souhaitez pas, laissez non. Donc, ça vous regarde. Alors, lorsque vous aurez fini toutes les informations, recommencez d'abord partout, hein, vérifiez si vous avez bien fourni toutes les informations correctement. Si tout a été donné comme il se doit, bon, dans ces cas-là, on va cliquer sur enregistrer et puis continuer. Voilà, l'actualité vient d'être ajoutée. Bon, notre actualité a été ajoutée. Ça, c'est ce qui est sûr. Mais on ne le voit pas ici, hein. On est juste la page ajouter actualité. Mais où est-ce qu'on peut aller le voir? Il y a des endroits où on peut les voir. D'abord, dans la partie actualité disponible, actualité dispo. Vous cliquez dessus. Vous allez voir l'actualité qu'on vient d'ajouter là. C'est ça ici. Le deuxième endroit où vous allez le trouver, si vous l'avez déjà affiché, c'est sur le site web. Vous voyez là, il ne s'affiche pas parce que je n'ai pas encore actualisé. Je vais actualiser. Je vais actualiser. Voilà, notre actualité est là. D'ailleurs, il est déjà dans la page principale. Vous voyez, l'image est là, hein. Vous voyez, l'actualité s'est affichée. Ça, c'était le deuxième endroit. Voilà. Alors, ici, je viens d'ajouter mon actualité. Si j'ai commis une erreur, je peux modifier. Je clique là-dessus. Je viens sur modifier l'actualité. Alors, je peux recommencer la modification des informations de tout ce que j'ai déjà ajouté. Vous pouvez tout recommencer, hein, à zéro, hein. Si vous voyez qu'il n'y a pas de modification, c'est à vous. Si vous voulez voir les performances sur l'actualité, c'est ici. Si vous voulez voir l'actualité sur les sites web, vous allez cliquer sur voir. Je trouve que ce n'est pas important. Alors, prenons l'exemple dans lequel je trouve, je vais supprimer l'actualité, par exemple, qui vient d'ajouter. C'est simple. Je viens dans supprimer, je clique là-dessus, je supprime. Vous voyez, le nom de l'auteur est là, le pays concerné, voilà. Les commentaires ne sont pas désactivés, ils sont activés. Les nombres de vues s'affichent ici. Pour le moment, c'est 0, hein. Personne n'a vu cette actualité. La date est là. C'est un peu ça. Vous avez toutes les informations sur votre actualité. Toutes les informations s'affichent ici. Voilà. Ça, c'était pour ajouter les actualités. Bon, alors je vais vous expliquer ce que c'est le page, hein. Qu'est-ce que cela veut dire page? Je reviens maintenant sur la partie que nous avions sautée. C'était ajouter page et page dispo. Alors, les pages ne sont pas, elles fonctionnent comme les catégories, mais elles sont un peu au-dessus des catégories. Ça veut dire quoi? Je peux par exemple créer une page qui se nomme élection 2028, par exemple, dans mon pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Et dans cette page, je ne mettrai que les actualités concernant les élections. Ça nous permet, lorsque le visiteur est sur les sites web, au lieu de commencer à chercher toutes les actualités sur les élections et consorts, on lui donne une facilité de chercher un menu qui s'appelle élection 2028. Lorsqu'il clique, il a toutes les actualités. Par exemple, ici, j'avais créé une page. Vous voyez ici les pages disponibles, nous en avons, c'était politique et sport. Quand quelqu'un vient et clique ici sur politique, il va voir toutes les actualités concernant la politique. Même les sondages politiques s'afficheront ici. Hein? Toutes les actualités politiques vont s'afficher ici. Si seulement s'il veut voir les informations sur le sport, il va sur la page sport. Comprenez bien que la page contient les catégories, mais les catégories ne contiennent pas les pages. OK? Donc c'est un peu ça.
Ici, nous avons des actualités. Bon, prenons par exemple que je vais ajouter une actualité qui contient les informations sur les mouvements AFC M23. J'écris ici AFC M23, par exemple. Euh, Là, c'est les titres de la page. Maintenant, les noms qui vont s'afficher dans le menu. Dans le menu, ça va s'afficher par exemple AFCM 23, mais moi je mets ici titre actualité concernant, concernant le mouvement M23. Voilà, on va mettre ça en majuscule. À placer dans quel menu? On le laisse par défaut, hein. Je vais vous expliquer ça plus tard. Dans quelle catégorie principale? Laissez aussi par défaut. Par pitié, pour le moment, pour ne pas vous compliquer. À placer dans quelle catégorie principale? En tout cas, toutes les informations doivent être par défaut pour le moment. Excusez-moi. Explication courte. Là aussi, laissez par défaut. Mais par contre, si vous voulez donner une explication, c'est à vous. Vous avez tapé actualité concernant le mouvement M23. Alors, expliquer en petits mots ce qui concerne, ce qui va vraiment, en fait, ce qui va contenir cette page. Après, lorsque vous aurez fini, vous cliquez sur enregistrer. Et vous revenez maintenant sur les pages dispo. Vous voyez la page AMF23, je viens de l'ajouter. C'est une page maître. Je vais aussi vous expliquer ce qui veut dire une page maître plus tard. Alors, si je clique là-dessus, bon, les informations sont là. Je peux toujours modifier s'il y avait des erreurs que j'avais commises, mais pour le moment, il n'y en a pas. Alors, ça veut dire quoi? Je vais mettre dans cette rubrique les actualités concernant la M23. C'est comme un filtre majeur qui permet, n'est-ce pas, aux visiteurs de ne pas perdre beaucoup trop de temps parce que les actualités sur le site sont affichées en vrac, par ordre, n'est-ce pas, de vue, d'arrivée, hein, des dates, des disponibilités par rapport aussi à l'information, à la catégorie. Alors, on peut aider la personne à trouver tout ce qu'il veut de manière beaucoup plus directe. S'il venait pour les informations sur la CM23, il doit aller sur la CM23. S'il venait pour le politique, il va aller dans le politique, sport, sport. Les élections 2028, vous créez une page comme ça qui a les élections, qui aura toutes les actualités, n'est-ce pas, des élections 2028. Donc c'est un peu ça. Alors je vais vous faire un petit exemple hein, pour que vous compreniez. Alors pour cela, je vais aller dans l'actualité disponible. Par exemple, nous allons prendre l'actualité que nous venons d'ajouter. C'est une actualité générale. Alors, pendant dans le sens où on veut mettre cette actualité dans la partie, bon, je préfère choisir une actualité qui cadre vraiment, en tout cas, avec le mouvement, qui affiche, voilà, par exemple, cette actualité ici. South Africa and Rwanda go ahead. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est une actualité générale. Normalement, il s'affiche nulle part. Alors, si je vais classer cette actualité ici dans la partie, dans la page AMCM23, je viens ici dans modifier. Rappelez-vous, je vous avais dit à placer dans quel menu. Je vous avais dit de reporter cela. À un moment donné, on va vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais revenir plus tard. Voilà, je reviens. D'ailleurs, quand nous étions là, il y avait que politique et sport. Mais là, il y a une nouvelle page qui vient de s'ajouter. C'est AFSM 23 qu'on vient d'ajouter. Alors, je clique dessus. Et puis après, je clique, je viens en bas, je clique sur enregistrer. Alors, automatiquement, cette actualité que je viens de faire, d'ajouter, vous voyez, elle vient de s'ajouter dans la partie page AFCM 23. Donc, à ce moment-là, si une personne vient, clique ici, AFCM 23, il a l'actualité concernant AFCM 23 directement. Il a le filtre de l'ensemble de toutes les actualités AFCM 23 placé ici. Ça lui permet d'aller beaucoup plus rapidement hein, à ce qu'il veut. Ici, tout ce qui s'affiche ici, c'est les informations uniquement sur la page que vous avez sélectionnée. C'est un peu ça les explications que je souhaitais vous donner. Pour ceux qui regardent les autres informations, je vais revenir plus tard. Nous avons les flash news. Ce sont nos actualités qui ne demandent pas qu'on puisse développer. C'est à vous de le mettre. Hein. Les flash news sont différents des actualités. Dans quel sens ils expirent? Vous mettez
l'actualité, les titres. Vous choisissez les catégories principales et rubriques. Et puis, bon, s'il y a quelque chose qui a développé, vous développez. S'il n'y en a pas, hein, vous laissez seulement les titres. Ici, le contenu n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez le mettre ou pas, ce n'est pas obligatoire. En bas, vous avez les actualités qui vont s'afficher. Voilà. Après, nous avons le sondage. D'accord? Les sondages sont là. Je vais aussi revenir plus tard. Et puis, vous avez les modifications de pages qui se trouvent dans le site web déjà. Par exemple, qui sommes-nous? Il y a la page qui sommes-nous qui est là, contact. Si on va dans le menu principal, on a la page contact, hein, elle est là. Si vous voulez modifier les informations contenant ici, vous venez sur See and Edit Pages, vous choisissez la page que vous voulez modifier, par exemple, qui sommes-nous? Ah bon, là, c'est ça, c'est la page qui sommes-nous, hein. Je me suis trompé. La page qui sommes-nous, c'est donc, je crois que ça doit être en bas, c'est About, c'est ici, qui sommes-nous, hein. Si vous voulez modifier les informations qui sommes-nous, c'est ici que vous allez le modifier. Vous avez des questions en contact. Vous avez des questions, ça c'est la page contact. Vous voyez, on était dans la page contact il n'y a pas longtemps. Toujours est-il, lorsque vous modifiez, hein, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer et continuer. Et puis vous avez les informations, ça c'est conditions d'utilisation, hein, les slogans de votre site web, tout ça. Bon, ici, c'est un peu, c'est, ce n'est pas si compliqué, hein, c'est beaucoup plus facile. Après, vous avez la partie ajouter les appels d'offres. Cette partie-ci vous aide à ajouter des appels d'offres et des offres d'emploi. C'est exactement, ça fonctionne de la même manière que les actualités. Vous tapez les titres. Les compétences, attention, les compétences doivent être séparées par virgule. Par exemple, si vous cherchez quelqu'un qui est fort en Excel, vous tapez Excel. Et puis, si vous voulez ajouter Word, vous faites un virgule, vous écrivez Word. Et puis, si vous voulez ajouter, par exemple, les formats, par exemple, vendeur, qui sont aussi vendeurs, hein. Vous ajoutez autant que vous voulez. Dans quel domaine vous voulez engager la personne? Il y a plusieurs domaines ici, c'est à vous de choisir. La référence, c'est très important, hein? Vous tapez la référence. Par exemple, moi, je tape numéro 5, 26, 26, 2026. Et puis, région concernée, c'est dans quelle région? Ils peuvent y avoir plusieurs régions ici, hein, plusieurs régions. J'avais sélectionné les États-Unis. En fait, ici, les informations qui vont s'afficher ici, c'est toutes les provinces qui vont s'afficher ici. C'est à vous de choisir les provinces que vous voulez. Si c'est Kinshasa, Kinshasa. Si c'est Congo, vous choisissez Congo. Il y a beaucoup de provinces ici. Il y a un système de filtre qui va vous afficher que les provinces de la localisation que vous avez choisie, ce sera, oui, Kasaï. Donc, central, vous choisissez. Vous pouvez choisir autant de provinces que vous voulez, hein. Voilà. Vous devez les choisir, c'est très important aussi. Très, très important. Alors, vous sélectionnez la société qui recrute. Si la société n'est pas là, vous êtes obligé d'ajouter. Cliquez sur ajouter s'il n'y en a pas. Et puis vous ajoutez les noms du recruteur ici, tout ça qu'on sort. C'est très facile. Et puis, lorsque vous l'aurez ajouté, automatiquement, il va le recruteur que vous avez ajouté va s'afficher là-bas. Alors là, on vous demande le type d'insertion. C'est à vous de choisir. Est-ce que c'est une demande, c'est l'appel d'offres ou c'est une offre d'emploi?
Excusez-moi, je suis un peu grippé. Oui, je disais, si vous choisissez le type d'insertion, soit offre d'emploi ou soit appel d'offres. Si c'est une offre d'emploi, vous choisissez offre d'emploi. Si c'est une sorte d'appel d'offres, vous choisissez appel d'offres. Alors, explication courte, hein, c'est facultatif, hein, mais c'est très important. Très, très important parce que ça aide à la personne qui va souscrire à comprendre un peu les condensés de ce que vous allez, de votre demande. Alors, la date d'expiration, vous choisissez, hein, par exemple 29. Bon, nous avons ici les profils recherchés. À droite, ça ne s'affiche pas. On va revoir le problème. Normalement, ça s'affiche ici. Les profils recherchés s'affichent de l'autre côté. Bien, ici. Profil recherché. Je crois profil recherché, oui. Et puis là, à côté, nous avons les conditions. Ça ne s'affiche pas. Mais le système sera revu pour que cela s'affiche, pour éviter que ça pose beaucoup de problèmes. Et puis, nous avons les liens pour postuler. C'est très important, c'est très très important. Les liens pour postuler doivent être affichés. Alors, si les liens n'est pas visible, si vous n'avez pas les liens, hein, le demandeur va s'inscrire sur votre système. Il y aura un bouton input qui est déjà prédéfini et des algorithmes qui vont permettre à la personne qui y est en train de lire la publication à s'inscrire automatiquement sur l'offre, hein, à l'offre si seulement s'il n'y a pas de lien. Alors les données là, vous allez on va vous montrer, vous pouvez les voir, hein, pour que vous ayez accès, n'est-ce pas, au nombre de personnes qui se sont inscrites. Vous allez voir, on va vous montrer ça. Ici, c'est la partie juste insertion. Et puis, si nous avons la partie contact, hmm, et puis les types de contrats fournis, CDD, CDI. Lorsque vous aurez fini, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Alors, prenons par exemple que vous avez tout fini, vous avez inséré votre système, mais où est-ce que vous allez voir, n'est-ce pas, les gens là qui se sont inscrits? Bah, c'est simple, hein. Vous venez dans offre d'emploi, là où c'est écrit offre d'emploi, vous cliquez dessus, je vais quitter. Pour le moment, il n'y a pas d'offre. Mais si vous en avez, s'il y avait des offres d'emploi ou soit des appels d'offres, tout va s'afficher ici. Et vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, de voir qui s'est inscrit, qui ne s'est pas inscrit, qui y a fourni toutes les données, tous les documents. Tout va s'afficher ici. Attention, il faut faire très attention. Les offres d'emploi sur des sites d'actualité ne sont pas vraiment, en tout cas, ce n'est pas bien d'enregistrer directement, n'est-ce pas, les utilisateurs sur votre ordinateur, soit, pardon, sur votre serveur. Le mieux est toujours de fournir les liens externes où une personne va s'inscrire là-bas. Euh, c'est mieux comme ça, au lieu que ça puisse se faire sur votre propre système, ce n'est pas du tout recommandé. Ça bouffe beaucoup d'espace, surtout s'il faut que le visiteur puisse fournir les documents. Ça prend beaucoup d'espace et ça complique beaucoup de choses. Bon, si vous n'avez pas un disque dur et une capacité de stockage beaucoup trop élevée sur votre serveur, ça risque de vous faire l'ensemble de l'espace qui reste, donc c'est pas bien. Mettez toujours les liens d'inscription qui soient externes. À moins peut-être que ce soit votre demande d'emploi concernant votre propre site web. Là, on peut comprendre, mais après, songez à supprimer pour libérer de l'espace. Les publicités, les langues, on va y revenir plus tard. Merci beaucoup. Pour le moment, c'est ce que je voulais vous montrer, hein. Ce n'est pas si compliqué. Voilà. Je vais revenir plus tard avec beaucoup plus de détails parce que là, je suis un peu grippé. Je ne fais pas les choses correctement lorsque je me sens grippé. Je le fais vraiment urgemment pour aider, n'est-ce pas, nos frères francophones à comprendre un peu comment est-ce qu'il faut ajouter les actualités, les données, modifier, comme ça. Ce n'est pas beaucoup plus détaillé. Je vais revenir avec plus de détails plus tard. Merci.